Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne L'Évangile 777. Vous allez suivre la leçon de l'école du sabbat avec le présentateur Dielius Félix. Bonjour, bonsoir. C'est un moment qui arrive pour nous capables de mettre nous ensemble pour nous étudier leçon trimestre ensemble avec vous. Leçon trimestre il est titré Identité peuple Israël là dans le livre Esaïe pour la crise d'identité. Dans la leçon nous te dit bon maintenant nous te voir tout détail des crises que peuple a été enduré côté de l'identité à cause péché ont été trouvé en captivité, ont été écarté bon Dieu. Dans la semaine ça nous allons étudier leçon 2 qui gagne pour titre crise au gouvernement. C'est crise d'identité c'est avant hier, nous avons une crise au gouvernement. Mais avant, nous avons fait mes genoux pour nous faire un coup de prière. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons, nous saluons ton Seigneur, nom pour te bien faire envers nous. Maintenant, nous allons étudier la parole, nous demandons qu'à assister nous par ton Saint-Esprit, pour que la parole soit dans vie, qu'à servir nous outils, pour nous et pour nous. Nous prions ça dans le nom de Jésus. Amen. Oui, dans le verset nous gagnons pour nous étudier pendant toute semaine, nous venons dans Isaïe chapitre 3, verset 1er, qui dit comme ça, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de son vêtement remplissait le temple. C'est verset ça nous gagnons pour nous étudier pendant toute semaine. Nous demandons de nous capoter un peu l'attention avec verset pour nous capables gagner verset non mais nous pendant nous allons réviser la fin de semaine. Et nous parlons nous dans pensée centrale de nous quand il pose une question là, il dit quand l'un de ses disciples lui demanda quels étaient les éléments d'un bon gouvernement, il a posé la question ça, il a posé comme ça avec un Confucius. Confucius répond, il dit comme ça, suffisamment de nourriture, suffisamment des âmes et confiance dans le monde, confiance dans le peuple là qui l'a dirigé. C'est ça l'été quoi les mecs qui t'a bon gouvernement est capable de diriger bien. Après il dit comme ça, mais demandant le disciple, supposons que vous n'avez pas d'autre choix que vous passez de l'un de ces trois éléments auxquels reconnaissez-vous. Si vous n'avez pas l'autre choix, vous avez passé par trois éléments ça yo, qui l'autre bagaille vous avez privé connaît. Eh bien, il dit comme ça, zam il te répond, chef là te répond, il dit zam, ou du moins, disciple insisté, il dit comme ça, supposons que vous soyez forcé de vous passer de l'un de ces deux éléments restants auxquels reconnaissez-vous. Si vous avez passé par toute bagage ça, qui est, vous avez reconnaître qui t'a vu plus bon. Comme s'il répond, il dit comme ça, la nourriture depuis le temps jadis, la faim a été le lot de tous les hommes. Mais un peuple qui ne fait plus confiance en ses chefs est vraiment perdu. Égal, il dit comme ça, un peuple qui ne fait pas confiance dans le chef, eh bien, c'est un peuple qui est vraiment perdu. Est-ce que nous, c'est vérité? Non, ce n'est pas vérité parce que le chef là qui doit mener le peuple là mal, le peuple n'a pas qu'à faire confiance dans le chef là. Eh bien, nous avons passé dans la leçon dimanche qui gagne pour ce titre qui dit le roi est mort, vive le roi. Et nous venons passer ça dans Isaïe chapitre 6, verset 1er, verset 2, verset 3, verset 4. Et il dit nous que dans le verset 1er, ça dans Isaïe, il parlait de la mort du roi Osias. La mort du roi Osias. Et il pose une question, il dit nous comme ça, dans 2 Chroniques 26, il dit nous, puis poussez-vous cette question. Nous avons posé la question ça, quelle est la signification de la mort du roi Osias? Quelle signification la mort Osias qui voit ça? Eh bien, roi Osias, c'est que provoqué la mort roi Osias. Nous avons appris dans le chapitre 7 et chapitre 26, livre de Chroniques là. Eh bien, roi Osias, qui ça le fait? Il était un bon roi auparavant, il a agi bien, mais après, on a été monté dans cette lit.
il était sorti pour offrir sacrifice dans le sanctuaire pour l'Éternel. Et il n'est pas placé pour te faire bagaille ça. Le monde qui était placé pour te faire offrir sacrifice à l'Éternel, est seulement petit descendant Aaron. C'est le monde qui était placé pour offrir sacrifice de petit en petit. Mais lui-même était sorti pour offrir sacrifice avec un sang amené brasé pour offrir sacrifice. Sacrifice pour excité pour sortir, il n'a pas sorti. Et bien, dans excité, même moment, plaît et prend M. Ouassa dans le fond, il a obligé de tirer dans le sanctuaire, il était sorti dehors. C'est ça que fait nous connaître. Après la mort de Ouassa, il y a une crise vraiment qui était étendue en Israël ou en Juda. Et bien, on dit nous, la mort d'Ozias vers 740 avant Jésus-Christ, il était marqué une crise majeure dans le gouvernement du peuple de Dieu. Après la mort, ça a marqué une crise majeure. Le mettez roi dehors, ou à pas de temps, il était mourir. Et bien, dit nous, quand un monarque absolu, quel qu'il soit, meurt, quand la mort, et bien, dit nous, pays, il est devenu vulnérable. Quand l'argent, mon été mourir, pays, il est devenu vulnérable. Pendant qu'il y a manqué un monde pour remplacer lui. Et bien, comme ça, mais Juda était particulièrement en danger car Tégra, Panasal, lui-même qui était Panasal 3, qui était venu monter roi dans le pays la Syrie, et bien, il était entré en guerre avec Juda. Je ne vais pas oublier Juda, il pas gagné roi, Juda était en souffrir. Dans le moment, ça a été fait en 743 avant Jésus-Christ. Et bien, il dit nous, il était immédiatement parti en guerre, il était parti en guerre avec le peuple Juda, et bien il était fait des nations, une superpuissance véritable, une superpuissance invisible, qui était menacé l'existence autonome de toutes les nations dans le Proche-Orient. Et bien il dit nous, dans tout ça, c'était un moment de crise littéraire pour tout le royaume Juda. Et bien l'Éternel Dieu a encouragé Esaïe pour être capable, étant que prophète, pour être capable de prendre dossier ça en main. Nous ne pas prêter là, nous passer dans la partie mardi, dans la partie lundi, pour ne pas dire mardi, dans la partie lundi qui gagne pour sous-titre. Quand nous allons lire verset ça pour vous, dans Esaïe chapitre 6, verset 1er à 4, nous avons il y a des amis qui vont lire pour nous, qui sont ensemble avec nous, qui vont lire verset ça pour nous. Nous avons prêté attention pour nous capables suivre pendant la verset. Et on parle nous d'Esaïe. Et on dit nous, sous-titre nous avons pour lundi, il dit Saint, Saint, Saint. Nous voyons qui ça, c'est ça, on veut dire dans le verset. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignèrent au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes dont ils se couvrent la face, dont ils se couvrent des pieds, et dont ils se sévèrent pour voler. Ils crièrent l'un à l'autre, ils disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre s'est pleine de sa gloire. Les portes firent ébranler dans leurs fondements par la voix qu'ils retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Ok, on parle nous de Saint l'Éternel des armées. Nous connaissons dans la partie spiritualité que nous dans la Trinité, il y a 3 personnes. Le premier séance c'est Papa, deuxième séance c'est le Fils, troisième séance c'est Saint-Esprit. Et bien tout le monde ça, c'est eux gens ça t'a baillé bon Dieu l'orange dans moment ça. Et bien Isaïe lui-même qui était un monde qui était parmi les peuples qui était pas tellement en forme, mais c'est lui-même qui était choisi pour te ouais bagay ça on a vision lui. Et bien Isaïe descendait, il était troublé, il avait un problème pendant l'été ça. Mais au fait nous connaît quand on passe nous question ça où est le Seigneur dans cette vision qui côté Seigneur dans vision ça. Et mais sans doute le bas nous Exode chapitre 25 verset 8,
chapitre 40, verset 34 à 38, nous jouons, Seigneur lui-même, c'est dans le sanctuaire lié. Il était présenté dans le sanctuaire pour parler avec le peuple là, à travers des nuées. À travers des nuées, parfois, il paraît avec flamme, des feux l'été dans le désert avec le peuple là. Il est la nuit, la journée, il était avec nous pour être capable d'aider le peuple là, pour ne pas brûler le soleil, pas brûler tellement. Eh bien, il y a Daniel. Nous, et livre Daniel qui parlait des prophéties ça autour, nous jouons Daniel et nous jouons Ézéchiel et nous jouons Jean tout. Les gens ça vision par moi te faire c'est pendant était en exil. C'est pendant Daniel était en exil en Babylone, il était fait vision par lui. Nous même passage de Daniel là c'est dans Daniel 7 chapitre 9 verset chapitre 10 tout. Nous dit un passage ça et nous jouons Apocalypse tout chapitre 4 qui était pour Jean. Jean lui-même nous connaissait un disciple qui était dernier disciple qui était un disciple Jésus. Et bien là il prend Jean pour tuer Jean, il te mettait dans chaudière l'huile pour le fruit, il pas de cas fruit. Et bien ouais c'est son équipe pas mourir, il prend exilé dans l'île de Patmos et pendant dans l'île de Patmos, il était arrivé écrit livre Apocalypse qui parlait de toute prophétie ça que nous-mêmes nous commençons à comprendre. Et bien dit nous là nous arrivons dans notre en bas nous bas pour ne pas prendre trop de temps, dit nous comme ça et tandis qu'il contemplait la gloire et la majesté du Seigneur qui se révélèrent ainsi à ses yeux, Esaïe fit comme anéanti par le sentiment de la pureté et de la sainteté de Dieu. De sentir qu'il y a un problème, qu'on est ouais bon Dieu, puis ça dit pas qu'à contempler face bon Dieu. Eh bien, il dit quel contraste entre l'incomparable perfection de son Créateur et la vie du péché de ce qui, comme lui-même, faisant partie depuis sur longtemps du peuple d'Israël. Eh bien, dit nous, peuple à lui-même, nous connaissons le peuple, son peuple choisi par Dieu, mais d'après les sons, peuple à lui-même, il était écarté bon Dieu, il était vivre dans le péché. Il y a annoncé des versets pour nous décapler, des livres pour nous décapler dans le livre Ellen G. White, et chapitre Prophète des rois, chapitre 25, page 234, nous avons pas de chance pour nous dire là, pour nous, pourtant, qui ne pas nous. Eh bien, dit nous, transcendance et sainteté, bon Dieu, et bien lui-même il te mettait en avant dans la vision d'Esaïe. Alors bon Dieu c'est un monde qui est saint, sainteté de bon Dieu il te mettait en providence à travers de ça. Esaïe lui-même il était ouais. Et nous c'était un aspect fondamental de son message. C'était un aspect fondamental des messages. Esaïe lui-même il était pour être capable de prêcher peuple là. Et dit non, bon Dieu lui-même c'est un Dieu qui saint. Eh bien il demandait avec peuple là tout pour être capable saint, monde capable d'adorer, dit que nous même je dis qui a pas de bon Dieu fait appel à nous-mêmes tout pour nous saint, nous va avancer beaucoup de bon Dieu avec péché. Les nous prier pour que nous dépouiller nous demander mon Dieu pardon d'abord et pour nous venir en présence pour nous demander le pardon pour ça nous fait qui mal laisse ça l'attendre nous. Si nous pas dépouiller nous de ça nous il va capable attendre nous. Rapidement on a passé dans la partie mardi qui parle nous de nouvelle personnalité. Nouvelle personnalité côté nous va lire dans Isaïe chapitre 6 verset 5 jusqu'à verset 7. Vous allez parler nous, vous continuer avec nous dans l'Isaïe à côté nous allons pour attendre. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant la main une pierre ardente qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, Cécile a touché ses lèvres, ton iniquité et est enlevé et ton péché est. Les Esaïe lui-même était fini ouais. Dans la vision ça, le Seigneur, il était bouleversé sans dire un problème, il est prêt à mourir. Mais c'est ça que dit nous. Et on pose une question là encore avant qu'elle nous donne certains détails. Il dit nous, pourquoi le séraphin a-t-il utilisé une brase
ou bien un charbon ardent tiré de l'autel pour purifier la bouche d'Ésaü. Eh bien, nous connaissons, là où nous péchons, vraiment, pas qu'à avancer bon côté bon Dieu. Mais pour Ésaü de faire travail ça, il a besoin d'une réparation. Mais c'est ça que les gens là, Ésaü a été bouleversé. Eh bien, ils font travail avec Ésaü, ils purifient Ésaü, ils préparent Ésaü pour Ésaü capable d'aider à pour porter ça là, le peuple Israël là. Et de nous, c'est Raphaël même expliqué que le fait de toucher la bouche du prophète enlèverait sa sa culpabilité, son péché. Et pardonner péché parce que il n'y a pas de monde qui pas fait depuis dans Eden, nous descendons Adam, nous c'est péché, nous c'est monde qui péché. Mais ça fait Esaü descend qui a problème. Dans verset 6 verset 7 c'est ça nous vient. Il dit non péché lui-même, en question, le péché lui-même en question ne suffit pas seulement la parole, mais également la personne qui la prononce. Sa bouche là, c'est pas seulement parole là, mais c'est le monde qui a prononcé parole là. Il faut un monde qui prépare d'abord. Et dis nous dans totalité, avant que les aient recevoir la commission pour être capable de faire travail là, il est nécessaire pour être capable de purifier d'abord. Et besoin là, faire un travail spécial pour Isaïe être capable de porter le message là, par le peuple Israël là. Et bien nous voyons qui ça. Qui j'ai des messages, qui j'ai Esaïe dit même te répondre, qui ça a été dit Esaïe, qui question te posé Esaïe ou bien qui question Esaïe te dit monde ça a été posé lui. Nous allons ça dans partie leçon mercredi qui gagne pour ce titre mandat royal. Mandat royal quand nous parler de mandat royal que nous allons dans Esaïe chapitre 6 verset 8 et on seul verset. Mandat royal nous c'est un roi qui demande au monde à faire un travail. Mais nous allons lire pourtant dire que ça le dit. On allez J'entendis la voix du Seigneur disant qu'il enverrait et je marcherai pour nous. Je réponds, mais voici, envoie-moi. Bon, ok, nous avons parti ça, mandat royal, nous c'est roi lui-même, pendant il fait purifier Esaü, eh bien, roi a posé la question de qui m'enverrai-je et qui marchera pour nous? Il a posé la question qui est capable? Et bien, Isaïe répond, il dit, même moi, voyez-moi. Ce n'est pas n'importe qui est prêt pour offrir tête au sacrifice, pour le travail, pour bon Dieu. Mais nous, Isaïe lui-même, il était décidé pour bon Dieu voyer lui. Et mais c'est Isaïe lui-même qui était allé pour être capable de prêcher le peuple, pour être capable de retourner à bon Dieu. C'est un gros travail. Pas bien, le livre Isaïe lui-même. C'est un livre qui est très très important pour les prophéties. Toutes les prophéties sont importantes, mais les Isaïe sont les qui ont prophéties qu'on n'est pas capable de passer à côté de lui-même. Les Isaïe, il parlait de la première venue de Jésus en tant que Timon, en tant que Messie. Il parlait de la deuxième venue de Jésus pour qu'il chercher le peuple pour la vivre avec les pendant 1000 ans dans le ciel. Et il parlait tout après 1000 ans qui s'est passé après 1000 ans. C'est ça que nous avons lu le livre. Isaïe, il faut nous faire un peu l'attention pour nous comprendre. Et de nous, ayant été purifiés, Isaïe répondit immédiatement à l'appel de Dieu qui marcherait en représentant qu'il pouvait envoyer en son nom. Pendant Isaïe t'a posé comme ça, Isaïe lui répondre vraiment, il était dit qui a marché devant nous, Isaïe dit vraiment prêt pour m'aller. Eh bien, nous devons répondre à la question ça relève mon Dieu. Il y a besoin de monde pour voyer mon al parler à peuple là pour lui. Il faut que nous toujours prenions nous-mêmes pour nous capables de répondre à l'appel avec Isaïe, pour capable aller faire travail ça, même gens avec Isaïe. Je pose une question dans la partie de ça que nous allons dire pour. Dieu a envoyé Isaïe dans un peuple. Dieu a envoyé Isaïe dans son temple. Y a-t-il d'autres indications ailleurs dans la Bible où le sanctuaire de Dieu est un lieu? On dit, moi, je parle du temple, je parle du sanctuaire de Dieu. Le temple a parlé nous, c'est le même sanctuaire toujours. Qui encouragement? Pourquoi nous venons dans Somme 73, que nous ne pouvons pas chanter là pour vous, Somme 73, et nous après Somme 73, verset 17, et Hébreux chapitre 4, verset 14, verset 14 à 16, et nous
nous chapitre ça dans Hébreux 4 là, verset 14 à 16 là, il parlait de Jésus lui-même qui a intercédé pour nous dans le sanctuaire. Eh bien Jésus lui-même, il fait nous connaître dans le passage ça autour Jésus lui-même il était tenté dans toutes choses mais pas de commettre péché. Nous-mêmes qui avons servi lui, nous capables de tenter tout mais c'est pour nous faire effort pour nous pas revenir esclaves péché. Il y a dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 19 jusqu'à verset 23 et Apocalypse chapitre 5 tout nous pour nous rappeler mais nous faute de temps nous pas de chance pour nous lire pour vous demander capable aider nous pour capable faire un petit travail ou même la caillou et on dit nous non seulement le sanctuaire de Dieu vivre d'une puissance redoutable mais c'est un lieu où des personnes faibles, il y a des personnes faibles, des personnes dans le lieu ça, dans le sanctuaire de Dieu, des personnes qui sont capables, il y a des gens qui sont faibles, des gens qui sont imparfaits. Nous ne parlons pas de gens imparfaits, c'est des gens qui ne mourir parce que c'est le bon Dieu qui est parfait, nous tous, nous sommes des gens qui sont imparfaits, nous pas des gens qui sont parfaits. Et bien, dis-nous, comme nous pouvons trouver un refuge, nous pouvons trouver un refuge, nous pouvons être assurés en sachant que Dieu est à l'œuvre pour nous récompenser. Pour nous retrouver Christ dans son grand prêtre. Nous avons trouvé Christ en tant que grand prêtre. Je nous avons Christ qui est grand prêtre nous qui est dans le céleste là pour nous intercéder pour nous. Même j'ai l'idée pour intercéder pour le temps passé, et bien nous venons à nous Christ qui a intercédé pour nous dans le céleste là. Nous allons passer rapidement dans la partie jeudi là, qui vient pour sous-titre toujours, un appel épouvantable que nous jouons dans Isaïe, et c'est l'Isaïe qui va continuer, que nous allons lire pour dans verset 9 à verset 13. Alors, va et dire à ces peuples, vous entendez et vous ne comprendrez point. Vous venez et vous ne saisirez point. Rendre insensible le cœur de ces peuples. Endurcir ses oreilles et bouche, lui les yeux, pour qu'ils ne voient point de ses yeux, n'entendent point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur, ne se convertissent point et ne soient point guéris. J'ai dit jusqu'à quand Seigneur et lui répondre, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, et que les pays soient ravagés par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et que les pays deviennent un immense désert, et il n'y reste encore un dixième des habitants. Ils seront tous anéantis, mais comme les térébités et s'enchaîner. Ok, nous, dans la partie leçon, j'ai dit ça, il va nous donner un appel épouvantable. Un appel épouvantable que nous sommes capables de regarder ça, nous, nous parlons pour la partie ça. Il dit nous, en regardant à l'esprit ces notions, comment comprenons-nous le roi de Dieu dans l'éducation, dans l'endurcissement du cœur du Pharaon. Égal, bon Dieu lui-même, nous, le peuple là lui-même, il tendait, mais il ne pas comprendre, il parlait avec lui, il ne pas obéir à ça, bon Dieu, eh bien, bon Dieu était endurci que Pharaon. Est-ce que bon Dieu était endurci que Pharaon, c'est méchant, bon Dieu était méchant? Non, c'est parce que Pharaon lui-même, il ne pas reconnaître Dieu en tant que créateur, eh bien, bon Dieu était endurci que lui. C'est ça que nous venons de Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Nous dit comme ça, monde qui croit dans menti, bon Dieu,
après pour lui un esprit d'égarement pour continuer qu'on a menti. Depuis on ne pas croire dans la vérité, eh bien, esprit d'égarement ça, quand agent ou tout le monde a fait devant, ou a toujours été qu'on a menti, ou recevoir esprit d'égarement. Je dis nous que dans Exode 4, verset 21, j'ai dit, mais j'en endurcis le cœur de Pharaon. Pour que ça endurci le cœur de Pharaon, c'est pour le capable faire tout le miracle pour le faire en Égypte, pour peuple Israël, capable de reconnaître les sorties en Égypte. C'est pas comme ça sortir en Égypte, c'est un même fort qui mettait le dehors en Égypte. Et comme ça, tout le peuple égyptien, tout le peuple païen, capable de reconnaître bon Dieu, c'est un Dieu qui est puissant, c'est pas un Dieu qui a faux Dieu qu'on a pas de en Égypte là, c'est pas n'importe Dieu. Et dit nous, certaines personnes, que Pharaon lui-même était possédé des pensées qui étaient contraires avec pensées, monde qui a marché avec bon Dieu. Et ça que nous dans moment ça, tout miracle qui était fait devant Pharaon, il pas jamais capable de comprendre et que c'est bon Dieu qui voit Dieu. Et ça que nous lui dit pour ce peuple là dans la dernière minute, la mer a été détruite devant la mer Rouge. Également, je ne dis à tout ou même qui a petit Dieu de choses ensemble avec nous. C'est pour faire un peu d'effort. Pour capable pas gagner cœur ou Dieu autant de fois bon Dieu pour capable tout prêt à répondre à ça bon Dieu pour capable parler de danger catastrophe qui attend le monde qui rebelle envers lui-même. Peuple Israël là je ne dis à mandat pour te pousser le monde pour que te rebelle il pas fait travail déjà pour le faire travailler Jésus venu il va recevoir Jésus et tant que tel et bien mission ça aller tout maintenant mais nous même je dis à qui venir Israël spirituel pour nous capable prêcher le monde. Et bien nous avons un mandat pour nous capables de monde là comprendre pour sortir dans l'état malheureux pour capable prendre un chemin qui est bon pour eux. Dans l'année 2021 ça nous souhaitons nous tous ensemble prendre décision pour nous capables faire travail bon Dieu. Jean bon Dieu m'a nous faire pour ne pas rebeller envers lui juste pour catastrophe qui est arrivé à gens de monde ça avant nous pour pas arriver nous mêmes aujourd'hui. Que bon Dieu capable bénir nous. Non avec plutôt pour capable couper tête tout pour nous capable faire prière et pour nous terminer avec partie leçon ça. Éternel notre Dieu, nous bénissons, nous saluons ton Saint grand nom pour tes bienfaits envers nous. Merci d'être avec nous dans partie ça. Nous avons béni chaque ami, chacun et monde qui est ensemble avec nous, les sont capables de mettre en pratique et pour gagner la vie sauve, les qui vont venir pour gagner accès, pour aller dans cela avec vous, passer 1000 ans et après 1000 ans pour venir visiter pendant tout le temps pour toute l'éternité. Nous prions de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir suivi la leçon de l'école du sabbat avec nous sur l'Évangile 777. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine leçon pareille. Merci et que Dieu vous bénisse.